Mon colonel, Oui, vous avez sous la main la photo. j'ai regardé la photo. Est-ce que vous vous reconnaissez dans cette photo, sur cette photo? On se reconnaît tous là-bas. La prise est exacte? Si c'est une photo auquel L'événement, vous vous en souvenez? bon, je ne m'en souviens pas parce qu'il y a eu tellement de photos. Mais la réalité de la photo est là. Laquelle? La photo est réelle, n'est-ce pas? Mais c'est ma photo, j'ai vu ma photo là-bas. Et vous êtes même en béret rouge. Je n'ai pas dit le contraire, j'ai dit j'ai vu ma photo. Vous êtes en béret rouge, oui ou non? Il reconnaît sa photo, maître. Posez d'autres Oui, questions. mais je demande s'il est en béret rouge, oui ou non? Est-ce que vous êtes en béret rouge? Je suis toujours en béret rouge. Voilà. Sur la photo, est-ce que vous êtes en béret rouge? Oui. Vous avez parlé aussi, pour dégrader Toumba, de votre fidélité au général Lansana Conté. Et vous avez dit que c'est vous qui êtes même allé le rencontrer. Mais vous étiez parti avec qui? J'ai bien dit ici que quand j'ai rencontré le général Conté, paix à son âme, j'étais avec le colonel Guilavogui. Oui. À ce temps, la Toumba même n'était même pas liée à nous. Il était loin de nous. Vous êtes allé, vous savez que le général vous avait dit qu'il ne recevait qu'une seule personne, n'est-ce pas? Le général n'a pas donné l'ordre. C'est moi Non. qui est parti avec celui que j'ai choisi pour rentrer avec. Il n'avait pas, personne n'avait le droit de me dire non. Vous avez été le seul à avoir été reçu et vous êtes parti avec Toumba. Vous savez le travail qu'il a fait avec la garde rapprochée du général? Parce que l'intention était de vous arrêter ce jour. Est-ce que le saviez-vous? Je vous dis bien que je n'ai jamais fait une mission dans ce temps-là avec Toumba. Vous pouvez vous renseigner auprès des militaires guinéens. C'est Toumba qui a déjoué l'action. Et vous savez que vous avez été corrompu par 40 000 $ et une Ford noire dans laquelle vous circuliez à Conakry. Vous avez trahi la mission. Est-ce que vous reconnaissez ça au moins? En bon militaire, répondez. Je vous ai dit bien ici qu'en guise de reconnaissance, paix à son âme du président, et il y a des témoins, il y a le colonel Tidiane, auquel le président l'a mandaté d'aller prendre le véhicule, me donner en tant qu'un bon soldat. Vous reconnaissez avoir reçu le véhicule? Mais bien sûr, dans la main du président. Vous reconnaissez avoir reçu 40 000 $. S'il vous plaît, monsieur Pivi, calmez-vous. Calmez-vous et répondez de façon respectueuse Vous aux savez questions. que je n'étais pas très hargneux au départ. Vous calmez. Vous êtes traité comme Parce une qu'on colombe. on sent, voilà. D'accord, non, c'est comme ça. Okay, d'accord, merci, excusez-moi. Vous voyez, celui qui vous pose des questions, il pose des questions de façon très calme. Donc, calmez-vous aussi. Autant. Allez-y. Une Ford noire, plus 40 000 $. Déclarez ça quand même. On ne vous les réclamera pas. Ce que je retiens, le président m'a offert un véhicule du nom de Titan. C'est ça. Titan, hein? Ce n'est pas un Ford noir, c'est un Titan. Ah, d'accord. Là, ce sont ces enfants qui vous ont donné la Ford. Pas ses enfants, celui qui a ordonné Non, à vous l'un de avez eu ses deux. gardes. Écoutez-moi, hein, vous avez eu 2 dons. Deux dons. Est-ce que vous avez eu 2 dons? Moi, je n'ai pas eu 2 dons. On ne prendra plus Ousmane pour témoin. Hein, bien D'autres que questions, vous- maître? Il a répondu. Ok. Ça vous dit que n'eût été Toumba ce jour, vous seriez arrêté. Mais il a apparu dans l'anonymat dans vos déclarations. Est-ce que vous le confirmez?
Je dis bien que pendant ces missions-là, Toumba n'était jamais à côté de moi. Ok. Vous avez toujours cherché à déprécier la personne de Toumba. Nous n'avons jamais voulu faire son apologie. Mais vous savez pourquoi il vous appelle Granco? C'est parce que vous êtes plus âgé que lui. Est-ce que vous le savez? Je n'ai pas de réponse pour ça. Est-ce que vous faites la même discipline dans les arts martiaux? Lui, il fait le karaté, je le dénonce déjà. Et vous? Vous Quelle est faites la quelle question? discipline? Moi, je sais pas. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Je voudrais dire qu'il y a tellement de contrariétés qu'il n'y a pas d'opposition entre eux. Quelle est la question alors? La question, en quoi vous le dominez? Parce que lui, il a été le champion karaté et discipline associée. Vous, vous avez été champion dans votre propre discipline. Et lui, il vous a assimilé. Qui commande? Demandez-le qui est son maître. La prise de pouvoir. Prise de pouvoir. Pourquoi vous étiez à son écoute? Pourquoi vous n'avez pas pu arrêter le commandant du Bata? J'ai bien dit la prise de pouvoir pour le président Dadis. J'ai bien dit que ça, c'est mes éléments. Il fait partie de mes éléments. Donc, j'étais obligé de les approcher. Ce n'était pas lui seul. Tels que les Marcel, ils sont tant nombreux. Ma question est précise. Il vous a dit d'aller arrêter le commandant du Bata. S'il vous plaît, pourquoi vous n'avez pas arrêté le commandant du Bata? C'est ce qu'il veut savoir. Non, moi, je n'ai pas arrêté aucun commandement des militaires. Personne. Mais il vous avait envoyé le faire. Pourquoi vous n'avez pas réussi la mission? Et lui, il est parti, il l'a ramené. Il y en a c'est ce qui pas a eu- rallié le général Toto. Il n'y en a pas eu une mission pour aller traquer un commandant du bataillon. Jamais. Plus grand jamais. Mais est-ce On qu'il a faut- fait est-ce appel que- à tous les commandants du bataillon de blinder, ainsi de suite. Chacun vienne aimablement pour qu'on s'assoie au niveau du Bata pour discuter le dernier mot. On n'a pas C'est pris bon, quelqu'un d'autres physiquement. questions? C'est bon. Vous voyez votre neutralité dans cette affaire. Ça dit que vous vous faites apparaître dans des situations qui ne vous font même pas exister. Hein? Vous n'avez dans cette prise de pouvoir, ni en amont, ni en aval, vous-même vous guettiez le pouvoir. Vous attendiez que ça n'aille pas entre Toto et Dadis pour que vous veniez. La question. Question, est-ce que vous reconnaissez que Toumba est le parrain de Dadis? Moi, je ne le reconnais pas. Très bien. Je connais cette Guinée. Je suis né le 1er janvier 1977 à Conakry. Je ne suis pas un enfant. Je sais ce qui sort de ma bouche. C'est de ma propre décision, dans la vérité, pour la manifestation de la vérité. Car les victimes qui ont perdu leurs parents, perdu d'autres, qu'on n'a pas encore retrouvé les corps, cela me ronge le cœur. Car moi-même, j'ai perdu mon père, étant en prison. Je n'ai pas vu son corps. Je viens de perdre ma tante qui m'a scolarisé. Je n'ai pas vu son corps. Alors, cela fait mal. Disons-nous la vérité. Pour une Guinée meilleure, réconcilier, mais prendre le courage de prendre sa responsabilité qui ne tourne que sur vous, Monsieur le Président Dadis. Sois fort. Je sais que tu vas me comprendre. Tu sais, un seul jour, je ne t'ai pas menti et te trahir. N'écoutez pas ces gens qui ne profitent que de votre zeste généreux. Je ne sais pas si c'est généreux.
qui n'est pas profitable à vous. Monsieur le Président Dadis, te voir aujourd'hui ici, à la barre, oui, bien sûr, c'est le destin. Mais tu sais bien, vous et moi, on a beaucoup travaillé, durement, pour avoir ce pouvoir. Nous sommes allés dans plusieurs lieux pour que vous puissiez être président. Que je ne vais pas expliquer ça ici. Je n'expliquerai pas ça. Je suis choqué de vous voir rabaisser. Le président, je ne vais pas expliquer ça ici, je l'ai dit. Mais vous m'avez trahi. Tu as suivi une idéologie de Machiavel qui n'a pas été profitable pour vous. Monsieur le Président du tribunal, les assesseurs, ce n'est pas seulement que le président Dadis que j'ai servi auprès de lui. Au camp Alpha Diallo, en 2002, étant soldat, par ma discipline et mon niveau de formation militalo-primaire, je fus nommé comme secrétaire de l'officier de garnison, adjudant chef adjoint de bataillon spécial de Conakry, qu'on appelle le BSC, bataillon spécial de Conakry. Ça, c'est le cas Alpha R. Vu mon attitude et ma discipline militaire et mon assiduité dans le service, tout était confié à moi par la confiance de la hiérarchie militaire, qui d'ailleurs, par mes amis soldats, m'ont nommé le sauveur parrain de tous les hommes du rang. Je vous rappelle que homme du rang, ça veut dire que soldat, caporal, caporal-chef. Et en vérité, ce sont les hommes, ce sont ces hommes qui font le service actif du service militaire. Ce sont eux qui travaillent durement. Ce sont eux qui font la garde. Il faut les planifier et il faut surveiller. On ne peut pas mettre un fou là-bas. On ne peut pas mettre un criminel là-bas. On ne peut pas mettre un homme, un ivrogne, un buveur. Le Calfa, avant tout, c'est un régiment. C'est rempli de grandes unités. Donc je fus adjudant-chef adjoint de bataillon. Quand mon chef fut malade, c'est moi qui assumais tout. Je parle aux militaires. Je sais que les militaires connaissent ce poste d'élite. Ce n'est pas acquis à quiconque. Ce n'est pas acquis. Vous pouvez être des milliers de personnes, mais pour te choisir adjudant de bataillon, ça c'est un homme sérieux. Tu n'es pas brigand. Parce que du lundi au dimanche, tu es là. Tu n'as pas de repos. Nuit et jour. Tu planifies, tu contrôles. Tu exécutes les ordres qu'on te donne à n'importe quel moment et à n'importe quel temps. C'est un homme saint de sainteté. J'ai occupé ces postes avant même que le président Dadis me découvre. Marcel, que vous voyez, n'aime pas la trahison. Et il n'aime pas qu'on le trahisse. Quand tu le trahis, il va te mordre. La vie, c'est une seule fois. On ne meurt qu'une seule fois. Mais parler la vérité, c'est être homme. L'homme Marcel ne vole pas.
ne brigande pas, ne s'associe pas pour un complot destructif. Marcel, c'est un modèle et il ne veut pas la trahison. Ce n'est pas pour me donner des fleurs, mais toute ma promotion et d'autres chefs militaires ne diront pas le contraire. Même ceux qui sont assis dans le box des accusés. Le colonel Pivi est là. Il est là, il connaît qui est Marcel. Si Marcel c'est un brigand, il connaît. Je l'ai gardé. J'ai gardé Claude Pivi. C'est moi qui l'ai nommé chef de village. Je vais détailler ça. Et tout le monde lui a dit chef de village. Tout le nom que Copland a eu ici, c'est grâce à nous. Quand il est venu ici, il s'est fait comme il ne nous connaît même pas. C'est pas ça. Il faut parler. Qui est cet homme? On s'est sacrifié même pour Pivi ici, le colonel. On allait nous assassiner tous ici. Si on venait l'arrêter, autant de lance à la compter. Je vais rentrer dans les détails là après. Quand on vient pour l'arrêter au camp, il sait quels sont les soldats qui étaient auprès de lui. Sinon, Pivi seul, il peut quoi? Mais on le prend, on l'attache. Si tu entends que c'est qu'il y a un soldat. Si tu entends que je suis commandant, c'est parce qu'il y a des personnes dont tu commandes. Si tu entends que je suis président, c'est parce qu'il y a le peuple. Il ne faut pas qu'on me peigne de noir. Monsieur le Président, après quelque temps au secrétariat et adjudant, chef bataillon, j'ai décidé sur une demande écrite pour aller suivre les cours de char. Malgré mon chef n'avait pas aimé, car j'étais utile auprès de lui. Après les cours de CT1 char blindé, je fus un véritable tankiste. Je me limite là pour ne pas dévoiler le secret de l'art Charman. Ça, c'est en 2006-2007. Pourquoi les gens disent Marcel est Charman, Marcel c'est bâton char. Je maîtrise ce engin automatique et mécanique. J'ai quitté le secrétariat pour aller me former. Le pouvoir. Et quel pouvoir? Monsieur le Président, le pouvoir de monsieur le président Dadis Camara, qui ne veut pas dire la vérité et assumer et rectifier le tir pour qu'il puisse viser sa nouvelle cible et l'atteindre. Comme ici à la barre, ce sont eux qui ont parlé de la prise du pouvoir. Moi je suis militaire. Je ne voulais pas rentrer la constitution de l'armée. Vous êtes des civils. Ça, c'est secret et universel. Un vrai militaire, quand on t'arrête, un ennemi t'arrête, qu'est-ce qu'il faut? C'est ce que nous a consigné. Et c'est ce qui est universel. Tu dis ton nom, tu dis ton matricule, le reste, tu te tais. Pour l'intérêt de ton peuple. Parce que quand tu parles, l'ennemi saura par quel bois il faut taper contre ta nation. Comme eux-mêmes, ils ont venu ici dévoiler, en se camouflant, donner des contre-vérités, comment le pouvoir a été acquis.